Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parole? Ou à tous? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, Seigneur. Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner la ration de blé au moment convenable. Hein? Wow! C'est quelque chose. Il parle de nous, les serviteurs. Les ministres de la parole. Les hommes de Dieu. Il demande à qui? C'est à nous tous, aux fidèles. C'est aux fidèles qui parlent. Puis à ceux qui vont servir le Seigneur, parce que eux, les apôtres, c'était les enseignants, c'était les prémices, les premiers où ils ont emmené la parole, l'enseignement et l'évangélisation, ainsi de suite. Donc maintenant, il parle à eux, puis il parle à tous. Parce que là pareil, comme si l'apôtre, ben, c'est pas pour nous, hein, c'est pour qui ça là? Et c'est pour les fidèles. Parce que si on n'est pas fidèle, on ne pourra pas emporter la parole. Il dit, quel est donc l'intendant fidèle? Un intendant, c'est quelqu'un qui est un serviteur qu'on vient voir. Il est fidèle, il est prudent. Que le maître établira sur ses gens de service. Il va établir sur ces gens pour leur donner leur ration de blé, pour leur donner la ration de la parole de Dieu selon la mesure que le serviteur et celui qui va, l'intendant qui va être celui qui va apporter la parole, leur donne la ration voulue pour chacun leurs besoins. C'est les hommes de Dieu, c'est les maîtres de la parole. Les 5 ministères, et les apôtres, et tous ceux qui sont fidèles, Dieu va pouvoir s'en servir pour donner la ration de blé au moment convenable, au moment où ils ont besoin. Ils cherchent, ils veulent avoir la parole. Mais c'est qui? Mais c'est tous ceux qui sont fidèles, puis ceux que Dieu se sert pour qu'ils soient au service de Dieu. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Celui qui va s'occuper des choses de Dieu. Il va pratiquer la parole, il va enseigner, il va évangéliser, il va s'occuper de la vie du Seigneur et non de sa vie. Il a donné sa vie. Ce serviteur que son maître à son arrivée. Il arrive, on parle de sa venue, tu es prêt, mais quand il arrive à toi, il te dit, le Saint-Esprit, te trouvera-t-il occupé à son royaume ou il va te trouver dans ton royaume? Quel royaume nous nous occupons? Le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres? Quel royaume que tu t'occupes quand le Saint-Esprit vient te parler? Quel service que tu rends quand il arrive, le Saint-Esprit te dit ça? À qui il parle, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit parle à quand il veut. Même si la personne n'est pas dans l'état vigilant, il va lui dire des choses, mais la façon qu'il va se faire, comment toi tu vas recevoir? Où est ton cœur pour recevoir la parole, ou l'instruction du Saint-Esprit, ou l'enseignement du Saint-Esprit? Comment ta maison est quand que tu reçois la parole?
Jésus dit quand je reviendrai. Mais quand il revient, c'est sa parole. Le Saint-Esprit vient te dire, t'enseigner la parole. Et puis Jésus dit, quel est donc l'intendant fidèle que le maître établira? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Celui qui s'occupe des choses du Père. Jésus nous démontre que quand il vient, là, le Saint-Esprit, il n'était pas encore. Mais Jésus savait que le Saint-Esprit était pour venir nous enseigner la parole, nous enseigner Jésus. Il dit, quand je reviendrai, es-tu prêt à écouter? Es-tu prêt à écouter le Saint-Esprit quand il va parler de moi? Quand il t'enseigne? C'est pour ça que Jésus, heureux, ce serviteur, parce qu'il va le trouver occupé, à s'occuper des choses du Père. Il va s'occuper des choses du monde céleste. Il ne s'occupera pas des choses terrestres, parce que ce n'est plus sa part. Heureux ce fidèle, heureux ce serviteur que son maître trouvera dans la vie, de sa vie. Quand il viendra te parler par le Saint-Esprit, pour t'enseigner, élever le Fils en toi, il dit, heureux cette personne-là. Son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Donc, est-ce qu'on parle juste ici de sa venue dans les cieux, venir chercher son épouse? Préparer l'épouse, c'est de la préparer à la venue, par la venue de Christ en toi, premièrement. S'il n'est pas en toi, je ne sais pas comment on va faire pour l'entendre. Parce qu'on ne sera pas fidèle. Donc il dit, qui trouverai-je fidèle à son arrivée, ou que je vais pouvoir vivre en lui? Ou que je vais pouvoir, que j'ai été fidèle comme un serviteur qui a donné sa vie. Ou que le Père va voir le Fils. Qui trouverai fidèle? Et voilà la grande chose que la bénédiction qui se fait là, après. Si tu te trouves fidèle quand il te dit « va ». Si tu te trouves fidèle, donne ta vie. Si tu te trouves fidèle à aimer ton ennemi. Si tu te trouves fidèle à aimer celui qui te terrasse, qui veut te terrasser, il dit, parce que tu as soigné, tu as persévéré, tu as donné la ration, il t'a préparé à donner la ration du blé selon les besoins de chacun pour qu'il soit au moment convenable. Quand est le moment convenable? C'est quand il t'envoie. Ça, c'est le moment convenable. Il dit juste après. Wow! C'est comme si il est venu me voir, on prend un exemple, puis il m'a trouvé occupé de ses affaires. Là, il dit, heureux celui-là, ce serviteur qui s'occupe de mes affaires puis qui nourrit les brebis. C'est un intendant qui est fidèle. C'est une personne fidèle. Donc, il me sert selon que je lui laisse, que je laisse le Saint-Esprit le guider. Et il dit, voici maintenant. S'il me trouve, et s'il nous trouve occupés, à 44, il dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. C'est quelque chose, hein?
il l'établira sur tous ses biens. Donc, ce qui appartient à Christ, au notre Seigneur, à Dieu, il nous appartient. Maintenant, il va m'établir avec tous ses biens. Pourquoi? Parce qu'il m'a trouvé. Il a trouvé les prophètes. Il a trouvé les hommes de Dieu pour qu'ils soient des fidèles. Et qui ont été fidèles. Maintenant, je vous établis sur le royaume. Amen. Parce qu'il nous a trouvés fidèles. Il m'a trouvé à m'occuper de lui. Maintenant, voici la récompense. Là, moi, je veux faire quoi avec cette récompense-là? Moi, je suis donné. Voici, Seigneur. Le tribunal de la récompense. C'est aujourd'hui, ça commence. Ça a toujours été. Mais il va préciser de plus en plus. La trille va se faire. Et ainsi de suite. C'est toujours le jour du Seigneur. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. C'est quelque chose, là. Ça revient à dire, on est co-héritier de Christ. Nous, on est co-héritier, on a tous ses biens. On est héritier de Dieu, mais on est co-héritier. C'est là que son trésor va commencer à s'élever. Parce que, maintenant, il dit, je t'établis. Je t'établis, puis je te donne tout. Qu'est-ce qui m'appartient? T'appartient. Parce que tu es un serviteur fidèle. Parce que tu t'es occupé de moi. Tu as donné de l'eau à boire à ceux qui ont soif. Tu as donné le pain à celui qui a faim. Tu as donné ta joue quand quelqu'un t'a frappé. Tu as présenté l'autre. Tu as aimé comme je t'ai aimé. Maintenant, je t'établirai. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Là, il y en a d'autres. Ah, pas grave, on ne fait pas partie de ça. Nous autres, là, il tarde à venir, puis on a le temps. Demain, on fera. On remet à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. On vient de perdre une bénédiction que demain, je ne pourrais pas avoir. Parce que je me suis occupé de mes affaires. Ah, j'ai été béni, j'ai eu ça, j'ai fait ainsi, j'ai fait ça. Ah! Le Seigneur est béni. Hein. Mais quelle bénédiction! Est-ce que c'est la bénédiction du Seigneur? Oh, c'est une bénédiction qui m'a fait en sorte pour moi. Je me suis béni. Ma bénédiction, elle est-tu valable? Pour qui je l'ai faite? Est-ce que je me suis occupé de bénir le peuple? Ou bénis moi. Puis, ah, merci Seigneur. C'est comme la vieille folle. Dieu n'attend pas ces choses-là. Les bonnes œuvres, on les fait pour nous, notre idole. Si Jésus vient te parler, le Saint-Esprit veut te parler, tu es dans ton histoire, de ta bénédiction. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce qu'il va te trouver fidèle? Non, parce que tu as fait tes affaires. On arrête de rire de la parole. Le peuple de Dieu rit de la parole. On a lu un matin, elle a amené quelque chose dans un livre. Le peuple de Dieu ne parle même plus du sang. Le sang, la parole de Dieu est rendue que c'est rien qu'un social. Donne-y la main. Là, il a dit, oh, hey, tournez-vous de bord et donnez la main à votre frère. Ou allez pas trop loin, là, mais allez donner la main. Là,
Allez prier pour un, allez prier pour l'autre. C'est tout contraire à la parole. La parole dit, appelez les anciens. On ne rentre pas dans le sujet. Mais quand on va être là-bas, ça va être l'apostolique qu'on va enseigner. Toutes ces choses-là vont sortir. C'est du social. Ah, ben oui. C'est le fun, on va voir mon frère. Si elle te bénisse, servir de bord, tu n'as même pas regardé dans la face. Oui, oui. Tu ressors de là, hey, l'as-tu vu, là? Ça paraît comme chez les catholiques. On faisait, moi, je me rappelle, c'était tout petit. Là, ça rentre dans l'église, tout assis. Là, ça check s'il n'y en a pas un qui ne s'assit pas quand il dit de se lever. Là, ils sont sur le perron de l'église, il était sur le perron de l'église. Hey, t'as-tu vu la madame, là? Hey, qu'est-ce qu'elle a? L'autre était comme ci, l'autre était comme ça. Ils n'ont pas changé, ils ont resté religieux. C'est la religion qui tue la relation. Et voilà. Est-ce que, si on est religieux, est-ce qu'on s'occupe de rester éveillé? Certainement pas. Parce que le religieux, c'est pour lui-même qu'il le fait. Il s'habille beau, mais en dehors et en dedans, c'est pourri, comme Jésus l'a dit. Mon maître tarde à venir. Il se mettra à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et s'enivrer. Ça ne veut pas dire qu'il va se mettre à boire et qu'il va s'enivrer. Il va s'enivrer du monde. Parce qu'il tarde à venir, ils vont faire comme Noé. Ah, crée pas, hein, tu as vu le bateau, il est malade, il ne mouillera jamais. Mais la pluie s'en vient. La pluie du Saint-Esprit est en train de se mettre dans la puissance de Dieu. Puis c'est le Saint-Esprit qui va arroser. La pluie du Saint-Esprit va arroser la parole. Puis la parole va pousser. Beaucoup vont dire, Saint-Esprit, Dieu tarde à revenir. Mais c'est qu'est-ce qui tarde à venir? C'est qui le retarde? C'est nous. Avec notre orgueil, nos visions, nos soi-disant révélations. La révélation ne vient pas avec une sincérité et fidèlement sans donner sa vie. C'est juste que moi. Il se mettra à battre les serviteurs, les servantes, à manger, boire. Le maître de ce serviteur viendra. Le jour où il ne s'en attend pas. À l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui fera partager le sort des infidèles. Le sort des infidèles. C'est probablement pas le sort du monde. La même chose. Parce que l'infidèle, il a connu la parole. Donc, il réserve aux infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé, n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Pas avec des fouettes, avec des épreuves. Des épreuves pour l'amener à la parole, pour l'amener à la fidélité.
L'infidèle qui a été choisi, là, il va venir à la fidélité. Parce qu'il va le battre dans son âme, parce qu'il va se sentir mal, qu'il va avoir des épreuves qui vont être très, très, très pénibles jusqu'à mourir. Puis il va le relever. C'est qu'est-ce que la croix fait dans le principe spirituel. Il nous amène à mourir pour être relevé en lui. Mais quand on le vit physiquement, c'est une autre chose. C'est tout un témoignage, ça. Fait que tu vois que le Seigneur veut que tu sois fidèle. Il veut que tu sois fidèle. Il veut que je serve de toi pour que quand il va te parler, es-tu prêt? Je t'envoie. Heureux celui que je trouverai fidèle. Pour ne pas avoir le sort des infidèles, mais on passe pour devenir fidèle. Dieu nous aime, il nous châtie, il fait toutes sortes de façons afin qu'on revienne toujours à lui. Les ennemis servent à quoi? Les ennemis servent à nous restaurer en Christ. Parce que les ennemis, il faut les aimer, mais que ça nous serve d'épreuve pour reconnaître l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, il l'a porté sur la croix, vous avez vu hier sur ce film. Vous avez vu toutes les blessures qu'il a portées. Pourquoi que nous ne donnons pas notre vie pour nos ennemis? Nos ennemis, ce n'est pas la personne. Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas pour la personne qui est mort. Il l'aimait tous. Il est mort pour tous parce qu'il nous aimait tous. Il est mort pour la personne de l'ennemi qui était qui a en nous. La personne du monde. La personne qui n'est pas fidèle. La personne qui est contre Dieu. Dieu a mis son Fils afin que personne ne périsse. Donc, est-ce que nous, le petit peu qu'on a donné, pourquoi pas qu'on portera soit à la croix et qu'on porte nos ennemis aussi? C'est pas nous qui les porte, c'est le Seigneur en nous. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir le faire. Puis c'est ça qui nous appelle aussi à être occupés de ses affaires à lui. Si je m'occupe de mes affaires, je me vais juste faire mes affaires. Je ne m'occuperai pas des affaires du Seigneur. Parce que je n'aimerais même pas personne, je ne démontrerai pas mon amour. Moi, ouais, je l'aime, mais m'en dit de quoi, par exemple? M'en dit de donner sa vie, puis marcher dans la droiture. Allez voir comment on l'aime, le Dieu. C'est ça qu'il dit, quand je te demanderai quelque chose, es-tu prêt? Quand je viendrai à toi, es-tu prêt à écouter? Quand que le Saint-Esprit viendra te dire, voici la trace que je te donne aujourd'hui. Vas-tu l'entendre? Tu vas l'entendre, mais ton moi ne voudra pas se soumettre. Parce que les choses du monde t'intéressent. Laisse ton père, ta mère, tes affaires, les choses du monde, puis suis-moi, dit le Seigneur. Donc tes pensées que tu aimes, les ci, les ça, si ça reste, quand que le Saint-Esprit vient parler, soit que tu te sauves de la vérité. Mais la vérité ne vient pas te sauver, parce que tu pars à courir, parce que tu as peur de suivre ce que le Saint-Esprit te demande. C'est ça l'affaire. La Vierge folle ne pourra pas accepter ce que le Saint-Esprit demande. Parce qu'elle n'aura pas de force en Jésus-Christ. Elle va laisser sa folie de donner au monde, pour sa chair, va faire en sorte qu'elle n'aura pas la force d'accepter ce que le Saint-Esprit lui demande de faire.
Donc, si tu ne gardes pas la parole en feu en toi, c'est juste une parole qui n'a pas de force, elle n'est pas en feu, parce que son désir n'est pas convenable à servir et à entendre le Saint-Esprit te dire « fais ceci ». C'est ça là qu'il faut faire. Le Saint-Esprit t'a parlé, mais vu que ton âme était tachée du sang du monde, à cause que du péché qui est revenu en toi, que tu n'as pas gardé la pureté par le sang de Christ, tu ne seras pas capable d'obéir, il ne t'entendra pas la voix quand que le Seigneur viendra te parler. Il va te parler, mais bon, c'est pas pour moi, c'est trop dur. C'est ça la différence. Es-tu là quand je te parle? Es-tu prêt quand que le Saint-Esprit te dit ceci? C'est bien plus grand que juste une parole. Hein? On lit ça, on ne va même pas là-dedans d'ailleurs. Mais quand on lit ça, c'est pas juste une lecture, c'est une vie qui est là-dedans. Toutes les paraboles, les apôtres ne les comprenaient pas. Jésus, il parlait en parabole. Là, il allait s'asseoir avec eux autres, puis il allait les enseigner la parabole. Mais c'est ça que ça me demande de faire, des paraboles, un matin. Une parabole, entre autres. Il y en a plein. Mais il ne comprenait pas. Il a parlé en parabole. Mais tout ce qui est là, le Saint-Esprit, quand tu es attentif, quand il te parle, tu dis, oui Seigneur, tu as un cœur préparé, fidèle, et lavé par le sang, le Saint-Esprit va te révéler le spirituel de la parabole. Des fois, je me demande comment faire pour emmener la parole où est-ce que je vais aller. Puis je me pose des questions. Le Seigneur dit, pose-toi pas de questions. Il fait juste écouter. Bon, OK. Es-tu prêt? Le matin, il vient de lire, je te l'ablierai avec tous mes biens. C'est bien, ça comprend tout. C'est bien. Ça comprend aussi son amour. Ça comprend aussi l'enseignement. Ça comprend tout pour le besoin, pour donner la nourriture à celui au temps convenable et prêt à la recevoir. C'est quelque chose que je n'ai pas à m'en faire. J'ai pas là, il faut faire le livre, il faut faire ci, il faut faire ça. On aura 10 personnes ici juste pour faire ce qu'il y a à faire. Là, on aura pour 1 an, juste à faire ça. On a 300 enseignements à part du livre de la victoire à la vie de Jésus. Puis là, les enseignements de l'apostolique, je n'ai pas fait encore. Mais ça va être plein d'enseignements. Mais ça, c'est qui ça? C'est les biens du Seigneur. C'est bien. Sa force, sa puissance, sa connaissance, sa mesure qu'il m'a donnée pour que je la donne convenablement à ceux qui sont prêts. C'est qu'est-ce qu'il veut faire avec nous tous, selon chacun des mesures. Chacun doit être prêt à écouter ce que l'Esprit dit à son serviteur. L'Église que nous sommes, qu'on puisse servir dans l'Église, du corps de Christ, et non pas une bâtisse. C'est bien avoir une bâtisse pour se réunir, mais il ne faut pas prêcher l'Église, la bâtisse, il faut prêcher, il faut enseigner la parole dans l'Église du cœur des personnes. À la bâtisse, ça prend une bâtisse, oui, mais c'est justement pour remplir la bâtisse de vos cœurs. La maison où il va être révélé le Seigneur. Le maître de ce serviteur. Le maître de ce serviteur.
Le maître qui est ton maître. Qui est? Toi, tu es le serviteur. Vous êtes le serviteur. Le maître de ce serviteur qui est à l'écoute ou qui n'est pas à l'écoute. Il dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager les choses, les sortes d'infidèles qu'on vient de voir. Le serviteur qui aura connu la volonté. On parle de l'autre serviteur, infidèle. Un serviteur fidèle. La volonté de son maître, qui n'aura pas rien préparé, n'aura pas agi selon la volonté, sera battu d'un grand coup. Il a connu la volonté. Voyez-vous, là? Il a connu la volonté, puis il ne l'a pas faite. Qu'est-ce qu'il dit? Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé. C'est sérieux, ceux qui servent le Seigneur, là, ceux qui amènent la parole, là. C'est vraiment sérieux. On ne rit pas avec la parole. Mais on prend ça à la légère. On a plein de serviteurs, Mais où est ton cœur? Qui n'aura pas préparé l'épouse, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon la volonté, sera battu de grand nombre de coups. Ces serviteurs. On est tous des serviteurs dans toutes les catégories, des mesures. Mais ici, moi, je crois qu'on parle des serviteurs de Dieu, les serviteurs qui amènent la parole, ceux des responsables, premièrement. Parce qu'un responsable, il s'occupe de son maître, puis il s'occupe des brebis. Il faut qu'il sache comment le maître veut qu'il soit. Pas comme le pasteur le veut. C'est ça le fidèle. Si tu es fidèle à ton maître, tu vas connaître le maître. Parce qu'il va tout t'enseigner. Donc tu vas enseigner ce que le maître te demande de faire. Et non pas selon ta maître à toi-même, ton orgueil, le maître de l'orgueil. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Ici, celui qui l'aura connu et n'aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demande beaucoup, on demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup. Et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. On rendra la dernière situation. On exigera davantage de tous ceux-là à celui qui l'a beaucoup, à celui qui exigera. Parce qu'on exige des choses. Et plus qu'on a de tâches, plus qu'on a de responsabilités, c'est sûr qu'on va être davantage plus vulnérable pour pouvoir essayer de nous enlever la vérité. Mais il dit à celui qu'on leur confie beaucoup. Celui qui a plus de responsabilités, c'est sûr qu'il confie plus de responsabilités, plus moi sujet à être attaqué. Mais Dieu nous garde. Je suis venu à 49 jeter un feu sur la terre.
et que j'ai désiré. Et qu'ai-je désiré s'il est déjà allumé? Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je désiré s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Ici, là, Jésus, là, il parle d'un baptême de feu. Le baptême de la croix. De mourir, de donner sa vie. C'est le baptême de feu. C'est le baptême où ce qu'on peut voir, où ce qu'on meurt à nous-mêmes. Le feu du Saint-Esprit va faire en sorte de nous animer, nous ressusciter. Combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Il faut faire attention, hein? Qu'est-ce que Jésus veut dire? La division entre le monde et le monde terrestre et le monde céleste. Quelle division que ça peut amener dans tout le monde, ça? Ça fait la division entre les familles. Ça fait la division entre frères. Ça fait la division en toutes choses. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. C'est la division. C'est ça qui nous a apporté par l'œuvre de la croix. La division. La division. Monde. Les ténèbres encore. Et la lumière. Donc, la division que ça fait, elle se fait avec tous ceux qui ne marchent pas dans le même fonctionnement. Donc, si quelqu'un marche dans les ténèbres, l'autre marche dans la lumière, ça ne marche pas. Donc, c'est la division entre les deux.